Donald Trump vient de traiter la Somalie de pays pourri et interdit le visa aux Togolais et certains pays africains. Mais pourquoi vous êtes choqués? Ne soyons pas choqués. C'est de notre faute à nous-mêmes, nous les Africains. C'est pas la faute des autres. Avec toutes ces années qui se sont écoulées, avec le peuple africain, avec nos gouvernements, on n'a jamais pris la peine de sortir de la pauvreté, de la saleté. Donc aujourd'hui, pourquoi être étonné du fait que les gens nous traitent de pays pourris, de pourriture, ou soit d'autres choses, les gars? Les déchets, les gens n'en veulent plus sur cette terre-là. Et les gens qui sont toujours dans la pauvreté, c'est nous les Africains. La majorité des pays en Afrique aujourd'hui, même simple, bon hôpital où on peut soigner les citoyens de ces pays-là, il n'y en a pas. Mais à un moment donné, ils vont vous traiter de pourriture. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Alors les amis, il y a quelques jours, je vous ai parlé de la politique de Trump. Il a décidé de remigrer tous ceux qui n'avaient rien à faire aux États-Unis avec un focus particulier sur les Somaliens. Bon, il y a des gens qui vont se demander mais pourquoi les Somaliens? Je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo parce que moi-même au début je me suis dit mais pourquoi cette fixette sur la Somalie? C'est vrai que les Somaliens n'ont pas bonne réputation dans le monde, mais pourquoi cette fixette? Et je me suis rendu compte que Trump ne faisait pas les choses au hasard. Bon, il nous l'a déjà montré, on sait que cet homme travaille pour le bonheur des États-Unis, c'est un fait, même s'il y a des gens qui ne l'aiment pas, au moins il fait des choses. Et il a décidé de faire ça parce qu'il y a eu une énorme fraude à la sécurité sociale, aux allocations familiales, etc. aux États-Unis, spécialement au Minnesota où il y a la plus grande communauté somalienne et près d'1 milliard de dollars a été fraudé par l'administration au profit de ces immigrés, de ces réfugiés somaliens parce que les gauchistes qui les accueillaient veulent s'appuyer sur eux pour les élections. Et ça a plutôt bien marché jusque-là parce que vous connaissez encore un des problèmes des immigrés, c'est le communautarisme, c'est le vote communautaire. Donc en les aidant, les gauchistes s'assuraient d'obtenir leur vote, mais tout ça est bientôt terminé. Trump a déjà commencé à envoyer le personnel de l'ICE, ce sont les personnes qui s'occupent de retrouver les clandestins et de les renvoyer chez eux. Et là, c'est très intéressant. Donc nous allons voir ça dans cette vidéo. Je ne veux pas que la vidéo soit longue, donc j'ai sélectionné quelques informations que j'ai trouvées assez intéressantes. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, c'est très important. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, merci pour vos dons. Je ne vous le dis pas assez, mais merci, ça fait plaisir. YouTube n'est pas mon travail, je le fais le soir avant de dormir, ça me prend du temps, mais je trouve que c'est important de le faire et merci aux abonnés. On ne va pas trop tarder, on va commencer avec cette première vidéo qui a été publiée par Trump Fact News qui dit « Alerte info, l'ICE a lancé à Minneapolis une opération de porte-à-porte visant les immigrés en situation irrégulière après la découverte d'un vaste réseau de fraude évalué à 1 milliard de dollars. Pour l'administration Trump, chaque clandestin impliqué doit être arrêté et expulsé afin de protéger les contribuables américains et de reprendre le contrôle des frontières. Donc ça, c'est très intéressant. Aux États-Unis, au moins ils ouvrent les yeux sur la perte énorme que représentent ces clandestins. Nous avons le même problème en France et dans d'autres pays d'Europe, même si les gauchistes nous disent que l'immigration est une richesse. Bon, dans les faits, on se rend compte que non. Aux États-Unis, dans le Minnesota, eh bien 88% de cette communauté profite des aides sociales et ne contribue pas. Donc ce que Trump dit n'est pas faux. Vous avez sûrement vu son discours. Les gauchistes l'ont encore accusé de discrimination, de massisme, etc. Mais ce qu'il dit est factuellement vrai. Bon, commençons cette vidéo. Yeah, Bill, good morning to you. Federal agents are now on the ground in the Twin Cities, focusing on the Somali community and anyone who is in the country illegally. We know they have been stopping some folks out on the street asking for their IDs, also going door to door looking for specific individuals. All of this, as you mentioned, comes after those massive fraud schemes in Minnesota that involved mostly folks from the Somali community, fraudulently charging the state more than $1 billion for social services that were never performed. When Congresswoman Ilhan Omar, who's become the face of the Somali community in Minnesota, was asked why the fraud got so out of control, she said this. I think what happened is that, you know, when you have these kind of new programs that are designed to help people, you're oftentimes relying on third parties to be able to facilitate. And I just think that a lot of the COVID programs that were set up, they were set up so quickly that a lot of the guardrails did not get created.
President Trump and Republicans are railing against Governor Tim Walz, and the House Oversight Committee, which has launched its own investigation into the fraud, is now requesting documents, records, and communications from both Walz and... Donc vous l'avez vu, Trump a déjà envoyé les gardes de l'ICE pour commencer à faire du contrôle. Ils font même du porte-à-porte. Et depuis qu'ils ont commencé ça, apparemment les rues du Minnesota sont assez vides. D'habitude, il y avait certaines bandes de certaines communautés qui se promenaient, qui allaient dans les centres commerciaux et qui faisaient n'importe quoi. Depuis que les membres de l'ICE sont là, les rues sont vides. C'est bizarre. Et vous avez vu dans cette vidéo, ils ont parlé d'une femme qui est porte-parole de la communauté somalienne. Eh bien, cette femme, c'est Ilhan Omar, je pense. Eh bien, elle est arrivée de Somalie à 8 ans. Elle a fait ses études aux États-Unis et aujourd'hui, elle est membre du Congrès. Et cette femme passe le temps à défendre sa communauté parce que, bien évidemment, elle se sent somalienne avant de se sentir américaine. Et cette dame dit que s'il y a eu autant d'argent perdu, c'est sûrement à cause du Covid. L'argent a été mis en place pour aider les gens, les familles lors du Covid et il n'y a pas eu de garde-fous qui ont été mis en place pour éviter certaines fraudes, etc. Elle sait que c'est faux, c'est un mensonge, mais on n'est plus à ça près avec certaines communautés. Et d'ailleurs, Trump déteste cette personne au plus haut point. Il a même promis de la déchoir de la nationalité américaine et de la remigrer. Certaines rumeurs disent qu'elle est mariée avec son frère. Je ne sais pas parce que je n'ai trouvé aucune information qui confirmait cela. Mais voici la situation. Et d'ailleurs, cette femme est assez virulente. Vous allez voir ce qu'elle dit dans la suite de la vidéo. Mais voici comment ça se passe, que ce soit aux États-Unis ou partout ailleurs. Ces gens sont accueillis, ils viennent et au bout d'un certain moment, lorsqu'ils obtiennent la nationalité, lorsqu'ils sont bien implantés, ils se croient tout permis. Donc, ils se permettent de dire certaines choses, surtout quand ils occupent de hauts postes. Et au Minnesota, c'est vraiment lunaire. Donc, il y a des Somaliens qui occupent des postes dans la police et c'est eux d'ailleurs qui prennent la parole pour dire à leur population, ne vous en faites pas, nous, les policiers somaliens, nous sommes là pour vous, nous allons tout faire pour arrêter votre expulsion. Et le gouverneur là-bas, c'est un gauchiste, le maire est un gauchiste. Ils ont tous pris la parole pour dire aux Somaliens, ne vous en faites pas, nous allons vous protéger contre le méchant massiste Trump. Bon, je ne pense pas que ça va marcher, hein. On verra ce qui se passe, je vous tiendrai informé. Donc voici la seconde information. Ça, c'est deux femmes qui ont été interrogées et elles disent, le centre commercial de Minneapolis, habituellement bondé de monde, est pratiquement vide depuis l'annonce par l'ICE d'opération de contrôle de l'immigration dans le Minnesota. Incroyable. Regardons cette vidéo. A lot of people haven't been leaving their home for work or making a living, so it's very unfortunate and very sad. I feel like it's sad to see everyone inside. Right now, this is very empty for this area, especially this place to be this quiet, nobody walking around, I think is insane. Donc je vais m'arrêter là, hein. Mais j'ai l'impression que ce sont des Somaliennes. Et elles trouvent ça assez triste parce qu'il n'y a personne dans les rues. Sachez que quand ces gens sont dans la rue, en général, il y a quelques bousculades, en général, il y a quelques activités pas très intéressantes qui se passent. Vous le savez parce que il y a les mêmes en France. Il y a certaines communautés qui font la même chose en France, vous connaissez déjà. Nous allons voir quelques vidéos, mais ce que Donald Trump est en train de faire est vraiment formidable. Il faut purger certaines villes, il faut les rendre vivables à nouveau parce que les Américains en ont marre. Je suis tombé sur une chaîne YouTube, j'essaierai de vous la mettre en description, mais cette personne est partie justement dans cet état et il a demandé aux gens comment ça se passait. Je vous le dis, les gens sont unanimes, même les Noirs américains trouvent que c'est devenu n'importe quoi. Cette communauté somalienne se rend coupable de plusieurs exactions. Bref, continuons avec la prochaine vidéo. Donc là, c'est Ilhan Omar qui, lors d'un appel avec Médée Strong, lance un avertissement à ceux qui collaborent avec l'administration de Donald Trump et qui appelle ses sympathisants à leur faire payer le prix élevé. Bon, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Parce que ça, ce sont des appels directs à la violence. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Regardons ça. Mais franchement, toutes ces communautés, et je parle des communautés africaines, hein, j'en profite encore pour parler à mes congénères africains. Lorsque vous êtes quelque part, sachez que ces pays ne sont pas obligés de vous accueillir. Déjà, si à un moment donné, il y a une personne, un président ou je ne sais quoi qui dit on ne veut plus de vous, partez, eh bien, la seule chose que vous devez faire, c'est prendre vos clics et vos claques et vous barrer. Vous ne pouvez pas vous imposer dans un pays qui ne vous appartient pas. Et d'ailleurs, les États-Unis n'ont absolument rien à voir avec la Somalie. Rien du tout. Donc, je ne vois pas en quoi les Somaliens peuvent se dire légitimes de vivre aux États-Unis. Et en plus,
quand Donald Trump parle de rémigration, il sait très bien et il sous-entend que ce sont des personnes illégales qui seront rémigrées. Donc je ne comprends pas pourquoi tous les Somaliens se tiennent debout et se disent « nous sommes en danger ». Normalement, quand tu es en règle, même quand les personnes de l'ICE te contrôlent, qu'ils vérifient tes papiers, bon, tu es en règle, tu es en règle. Ils ne vont pas te prendre de façon totalement arbitraire pour t'expulser. Ce sont les États-Unis. Et c'est ça qui est bien avec les pays occidentaux, c'est qu'on n'expulse pas les gens juste par envie de les expulser. Ça arrive dans des pays bien connus, dans des pays africains, mais dans les pays occidentaux, ça n'arrive pas. Et vous le savez, pourquoi prendre systématiquement la défense de personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire et qui pour beaucoup contribuent à détruire l'image de toute une communauté? Ça, c'est ma réflexion, mais je vous le dis, vous n'avez aucun droit dans aucun pays européen et si on vous demande de partir, vous n'avez pas à contester. Vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Et d'ailleurs, ce serait mieux de partir en Afrique et de réaliser des choses. Ça permettrait aux gens de voir que vos pays ne sont pas des pays qui laissent à désirer comme les gens le disent. Moi, c'est ce que je pense. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Bref, regardons cette vidéo de Ilhan Omar. As much as Trump and his cronies want to act like we have no power to respond, the truth is we are more powerful than we think we are. And I want to underscore the importance of using every single leverage that we have at our arsenal, because we do have a lot of leverage. We need to make sure that those who are collaborating with the authoritarian regime pay a costly price. Donc voilà ce qu'elle dit, hein. Il ne faut pas que les Somaliens aient peur parce qu'ils ont plus de pouvoir qu'ils ne le croient et ils doivent se mobiliser pour faire regretter aux partisans de Trump leur soutien à Donald Trump. Bon, tu ne vas rien faire du tout parce que même toi, si tu es en train de t'agiter comme ça, c'est que tu sais que bon, à un moment donné, il peut se passer quelque chose. Et je pense très sincèrement, en tout cas j'espère que Donald Trump arrivera à trouver quelque chose contre elle pour la déchoir de la nationalité et après ça, eh bien, il pourrait l'expulser. Si tu te sens si fier d'être somalienne, la meilleure des choses, c'est d'aller en Somalie pour montrer ta fierté d'appartenir à ce pays. Voilà. Bon, continuons. Donc ici, nous avons le discours de Donald Trump que vous avez sûrement tous vu. Nous allons le regarder un peu. Mais il redit des vérités, hein. Il redit des vérités que tout le monde connaît, que tout le monde sait. Et ça, c'est formidable. Here they ripped off Somalians, ripped off that state for billions of dollars, billions, every year, billions of dollars, and they contribute nothing. The welfare is like 88%. They contribute nothing. I don't want them in our country, I'll be honest with you, okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country is no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I could say that about other countries too. Donc là, il parle des Somaliens. Il parle également de l'administration du Minnesota qui ont fraudé pour quasiment $1 milliard. Ça, c'est en une seule année. Et il dit que ça s'est répété pendant plusieurs années. Donc, c'est ça qui a tiré la sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, il a lancé une procédure contre le gouverneur de cet État. Je pense également contre le maire de Minneapolis. Et tout ça va être tiré au clair. J'espère que ces gens seront écroués et qu'ils vont répondre de leurs actes. Les gauchistes bazardent toujours l'argent public parce que bon, ça ne leur appartient pas. Ils se disent, nous pouvons tout faire avec, nous allons corrompre des gens pour voter pour nous. Mais à un moment donné, ça doit s'arrêter. Et ensuite, il continue en disant qu'il ne veut pas des Somaliens aux États-Unis parce qu'ils ne contribuent pas. Ce sont des assistés. Ce sont des gens qui viennent et qui profitent du système social mis en place par les Américains et payés par des Américains. Et il dit que leur pays pue la merde. Il le dit sans aucun filtre. C'est pour ça également que j'aime Donald Trump parce qu'il y a une certaine façon de parler à certaines personnes. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. Même s'ils sont énervés, quand ils réfléchissent, ils se disent « il n'a pas tort ». Si on a fui nos pays, c'est parce que ce n'était pas fameux. Voilà, donc merci à Donald Trump. Je ne vais pas tout regarder parce que sûrement que vous avez déjà vu ce discours de Donald Trump. C'est une masterclass, hein. Il parle également du fait qu'il va lancer des procédures contre le gouverneur du Minnesota, etc. Franchement, bravo à Donald Trump. J'espère que la personne qui viendra après lui sera un conservateur et que cette personne continuera cette politique. Il n'y a que ça qu'on peut souhaiter aux États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que cette impulsion pourra impacter également d'autres pays occidentaux. Si les gens voient qu'aux États-Unis ça se fait et que c'est possible,
Beaucoup de gens se diront, en fait, l'immigration, les gens qui sont là et qui se prennent pour des gens tout puissants, ils ne sont pas si puissants que ça. Des lois, ça se change et la volonté politique prime sur les lois qui ont déjà été établies. Des lois ont été votées, elles peuvent être remaniées, elles peuvent être changées. Voilà. Continuons avec cette vidéo et ça, vraiment, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que, encore une fois, cet Ilhan Omar a dit que les Somaliens font partie de la nation américaine, qu'ils sont plus légitimes que certains Américains et que d'ailleurs, les Somaliens n'ont jamais créé de problème. Je vais vous montrer juste quelques images et apparemment, dans cet état, les jeunes Somaliens se rendent coupables de nombreuses exactions. Ils se promènent en bande, ils arrivent dans les centres commerciaux, ils se tapent dessus, ils ciblent les gens qu'ils tapent, etc. Tout ce que les gens détestent. Bref, regardons cette vidéo. Donc c'est Ilhan Omar qui dit « Nous ne terrorisons pas cette nation, nous Somaliens sommes le tissu de cette nation. Ces ados frappent gratuitement un couple. » Donc regardons ça. Donc vous le voyez, des ados somaliens qui ont décidé de s'en prendre à un couple. Un homme et une femme blanche, bien évidemment, on ne va pas changer les choses. Ils les tapent et ils rigolent. Ils sont en train de rigoler. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que ça ne passe pas sur YouTube. C'est de la violence gratuite. Mais voici ce qui se passe. Et des vidéos comme ça, sur Twitter, vous en trouvez par dizaines. Donc, c'est une réalité. Même si les gauchistes essayent de le cacher, l'information ressort grâce aux réseaux sociaux et c'est une bonne chose. Maintenant, nous allons voir ce qu'un Somalien qui paraissait intégré a réussi à faire. C'était en 2017. Donc, c'est un des premiers policiers somaliens qui est entré en fonction et vous allez voir ce qu'il a fait. Donc, le post dit « Son nom est Justine Damon en mémoire de l'incident de 2017 à Minneapolis lorsqu'un policier somalien a assassiné une femme blanche qui signalait une possible agression S. » Donc le mec est parti parce que la police a été appelée et au final c'est cette femme qui a appelé la police qui a perdu la vie. Imaginez-vous ça, même si c'est une bavure, c'est quand même dingue que ça tombe sur un des premiers policiers somaliens. Bref, prochaine information, un autre Somalien s'est illustré et ça c'est le compte La Derecha Diario Estado Unidos. Bon, c'est un compte hispanique je crois qui dit un immigrant somalien de Minneapolis est accusé d'avoir kidnappé et violé une femme en septembre après avoir été condamné en mai pour 2 chefs d'accusation d'abus S sur mineurs. Donc vous voyez sa tête. Nous n'allons pas tout regarder parce que bien évidemment c'est en espagnol et je veux vous éviter de regarder tout ça. Mais encore une fois, une personne de leur communauté qui s'illustre et pas de la bonne façon. Bravo à Donald Trump et d'ailleurs beaucoup d'Américains sont d'accord avec ce qu'il dit. J'ai vu des vidéos et il n'y a pas que des Américains blancs parce que les gauchistes vont dire oui mais ce sont les soutiens de Trump, ce sont les méchants fachos. Non. Même les noirs aux États-Unis, à Minneapolis, en ont marre. Toutes les communautés en réalité parce que ces gens sont vraiment en train de transformer cet état en shithole. C'est d'ailleurs ce que Donald Trump dit. Quand vous n'êtes pas capable de développer votre pays et que vous arrivez en masse dans un autre pays, qu'est-ce que vous apportez? Vous apportez ce que vous avez toujours fait chez vous. Donc là, c'est une autre information du compte Trump Fact News qui dit « L'administration Trump vient de limoger 8 juges de l'immigration à New York, une décision qui pourrait accélérer les expulsions et durcir l'ensemble de la politique migratoire américaine. » Donc Trump a tout compris. Ceux qui sont garants de ces lois, eh bien ce sont ces juges, ce sont ces magistrats qui font n'importe quoi et qui sont gauchistes en général. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on les limoge, on les change. On met des gens qui ont vraiment envie de faire que les États-Unis soient une grande nation. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il en a limogé encore 7. Très bien. Bravo à Donald Trump. Et maintenant, la dernière information qui m'a fait le plus rigoler. Bon, quand je dis rigoler, c'est assez ironique. Donc c'est une Somalienne, une sénatrice qui dit « Le Minnesota ne pourrait ni survivre ni prospérer sans la communauté somalienne présente ici. » Ces gens qui arrivent, qui bénéficient à 88% des aides sociales, se disent être indispensables à la survie de tout un État. Alors que cet État dépense au moins 1 milliard par année, c'est peut-être plus, mais au moins 1 milliard par année en aide sociale à cette communauté qui dit « Le Minnesota ne pourrait pas se passer de nous. Sans nous, cet État s'effondre. » C'est quand même drôle les amis, c'est vraiment drôle. Ces gens n'ont aucune honte. Bon, bref, regardons ça et je pense que nous allons nous arrêter là. State Senator Zayda Mohammed says these attacks won't stop with Somalis and their contributions can't easily be erased. We are in every industry, and Minnesota would not be able to survive nor thrive without the Somali community here.
Donc elle dit, nous sommes dans les industries lourdes et le Minnesota ne pourrait pas survivre sans nous. Donc ils sont tellement qualifiés, ils portent tellement cet état à bout de bras que sans eux tout s'effondre. Voici la bonne blague. Et ça me fait penser à tous les immigrés qui sont là, qui disent oui, sans l'immigration, la France s'effondre. Quand on regarde dans les faits, dans les chiffres, eh bien, il y a une autre lecture qui se profile. Arrêtez, soyez un peu humble, vivez correctement, essayez de contribuer comme vous le pouvez à la nation, mais arrêtez par pitié avec ces discours parce que ça ne sert à rien. Et je vais le redire encore, il n'y a rien de grand à vivre dans un autre pays et à parler de grandeur, de souveraineté, etc. En fait, c'est juste passer pour un clown. Quand on veut vraiment montrer qu'on est une grande nation, qu'on est un grand peuple, on rentre chez soi et on fait rayonner son pays. À partir du moment où votre pays rayonne, où vous apportez une valeur positive, où vous êtes perçu comme des gens qui font rayonner, qui font exploser économiquement un endroit, eh bien, vous n'aurez même pas besoin de migrer ou d'immigrer. Il y a des pays qui feront tout pour vous attirer parce qu'ils savent que vous êtes une valeur ajoutée. C'est le cas des Japonais. Qui n'aiment pas accueillir des Japonais aujourd'hui? Il y a très peu de pays parce qu'on sait que les Japonais sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui vont au bout des choses, qui font leurs études et qui en général contribuent positivement à la société. Pourtant, le Japon n'était pas perçu comme ça en 1960. C'est ça le véritable développement, c'est ça le véritable combat que vous devez mener, mais rester dans les pays occidentaux et chialer, dire des bêtises, eh bien, ça vous fait passer pour des gens dans le besoin et ça vous rend détestable. Voilà. Donc les amis, je vais m'arrêter là. Comme je vous le dis, je n'aime pas les vidéos longues. S'il faut en faire de temps en temps, pourquoi pas, mais je pense que là, c'est déjà très bien. Il y a beaucoup d'informations comme ça sur X. Tapez juste Somalien aux États-Unis, etc. Vous verrez toutes les informations. Moi, je vous ai fait un petit résumé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vive les États-Unis et surtout, espérons qu'il y ait une personne qui ait des balls comme Donald Trump qui soit élu en France et dans d'autres pays européens. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.